Bonjour et bienvenue sur cette chaîne DevNow dans laquelle nous parlons de développement et de programmation Python des bases au professionnalisme. Déjà, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, active la cloche de notification et laisse un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Sur ce, commençons. Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de bibliothèque en Python. Qu'est-ce que c'est une bibliothèque? Une bibliothèque en Python est un module qui renferme plusieurs fonctions que nous pouvons utiliser pour rendre le travail plus rapide, pour ne pas avoir à répéter quelque chose. Pour importer une bibliothèque, parce que les bibliothèques sont déjà prédéfinies dans Python, pour donc importer une bibliothèque, nous avons deux syntaxes possibles. Import nom de bibliothèque pour importer tous les éléments d'une bibliothèque. Et en deuxième lieu, nous avons from nom de bibliothèque, importer une fonction précise. Vous voyez bien que pour la première syntaxe, lorsque nous allons importer tous les éléments pour appeler une fonction, nous allons faire nom de bibliothèque pour la fonction, or que dans l'autre, pour importer une fonction uniquement, nous allons faire nom de bibliothèque tout court. Par exemple, il existe en Python une bibliothèque math, nous allons travailler dessus. Bon, selon la syntaxe from, non, selon la première syntaxe import, nom de bibliothèque, par exemple math. Oui, ici c'est math est le nom de la bibliothèque. En Python, la bibliothèque math renferme plusieurs fonctions. Vous pouvez voir la documentation en ligne de Python, mais ici nous allons prendre un exemple de Py. Nom de la bibliothèque point fonction ensuite, c'est-à-dire nom de bibliothèque math est égal à math.fonction, math.py. Pi en fait ici c'est quoi? 3,14 en mathématiques. Par exemple, si je mets E est égal à math.py et que j'affiche E, print E. Excusez-moi, print E. Si j'exécute le code déjà, vous voyez 3,14 qui sort 3,14, vous voyez 3,14. Bref, c'est la première méthode. Maintenant, la deuxième méthode d'importation. Si je fais dans ce cas, cette fois-ci, je vais mettre tout ça en commentaire. Hashtag. Bon, deuxième méthode, par exemple, from nom de bibliothèque, importer la fonction. From nom de bibliothèque, from math, import function. Import function, par exemple from math import p, et ensuite f par exemple est égal à nom de bibliothèque, f est égal à pi, et ensuite print f. Vous allez voir que ça sort toujours 3,14. donc c'est deux méthodes différentes. À vous de voir si à chaque fois vous voulez mettre nom de bibliothèque pour la fonction ou bien pas. From math import pi, f est égal à pi. Une bibliothèque renferme une multitude de fonctions. Par exemple, en maths encore, il y a la fonction comment elle s'appelle déjà, pour faire le factorial. From math import, par exemple, factorial. From math import factorial, par exemple, nom de bibliothèque ensuite, par exemple, g est égal à factorial, un nombre, par exemple 25, le factorial de par exemple 4, le factorial de 4 c'est quoi? Le factorial de 4 c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1, ça fait 12 fois 2, 24 fois 1, 24. Donc le résultat de G sera 24. Print, par exemple, G. Print G. Et que j'exécute le code. Vous voyez 24 et F c'est 3,14. Vous voyez bien. Print G. Donc c'est un peu à quoi servent les modules. Et la dernière fois nous avons vu la bibliothèque random dans la précédente vidéo. Je mettrai le lien en description. From, par exemple, random, dans import random, parce que vous connaissez déjà la première syntaxe dans la vidéo précédente. Import random, par exemple, h est égal par exemple à random.randint
rending de une valeur arbitraire entre 0 et par exemple 100, et nous allons afficher h. Print h et que j'exécute le code. Vous voyez, 56 c'est une valeur arbitraire, 8, 97, 9, 17. Vous voyez bien que voici les deux manières différentes d'importer une bibliothèque dans la programmation Python. Il y a une multitude de bibliothèques, c'est un peu comme dans une bibliothèque en vrai, dans la vraie vie, dans une library. Nous avons des livres dans des armoires. Ici, les livres sont un peu comme les fonctions et les armoires, les bibliothèques en Python. Donc l'armoire c'est une fonction et le livre une bibliothèque. Non, l'armoire est une bibliothèque et le livre une fonction, excusez-moi. Là, vous comprenez déjà un peu le phénomène de fonction en maths. Sur ce, nous arrivons au terme de cette vidéo sur la notion des bibliothèques en Python. Déjà, si la vidéo t'a plu, laisse un pouce bleu, active la cloche de notification et aime déjà la vidéo, je l'ai déjà dit, partage-la. Merci, à la prochaine pour une prochaine vidéo.